Nous voici donc arrivés au 5e volet de cet atelier sur les nombres premiers. Et on va attaquer la 3e méthode concernant le premier exercice. Parce que nous avions vu déjà dans le premier exercice une réponse intuitive sur le fait de lister les 100 premiers nombres premiers. Ensuite, on avait vu comment améliorer ce code grâce à la racine carrée. La vitesse de traitement a été améliorée. Et maintenant, on a fait une variante, une petite aparté sur d'autres méthodes avec les volets 3 et 4. Et puis maintenant, on va revenir sur ce premier exercice et on va voir une autre méthode qu'on appelle analytique qui va permettre d'accélérer à nouveau le traitement. Donc on repart sur cette petite fonction qu'on avait appelée isPrime, je crois, dès la deuxième correction. Voilà, fonction isPrime. Donc, l'idée, c'est de nettoyer le plus possible d'éléments avant de lancer la boucle pour générer les chiffres. Donc, ici, j'ai mis sur la gauche, là, notre objectif, c'est-à-dire cette liste des nombres premiers inférieurs à 100. Voilà. Et donc, on va analyser ce résultat. Et puis, on va regarder ce que l'on peut faire au niveau de notre fonction. Donc déjà, on sait une chose. C'est que 0 et 1 ne sont pas premiers. Donc, débarrassons-nous de ces deux-là. Donc, on va faire si nombre, donc le nombre passé en paramètre, est égal à 0 ou le nombre est égal à un 1, eh bien, on va reprendre nos habitudes, return false. Voilà. Donc ça veut dire que vous savez que notre fonction retourne vrai ou faux. En fait, elle retourne le chiffre quand il est bon et false quand c'est pas bon. Donc déjà, on s'est débarrassé de 0 et 1. Ensuite, on sait que si on regarde le début de la suite, le 2 et le 3 sont bons, mais pas le 4. Donc ça veut dire que les chiffres inférieurs à 4 sont OK. Donc, si NB est inférieur à 4, tout va bien donc. Return true. Voilà, ça marche. Ensuite, regardons la suite. On voit qu'à part le 2, les autres chiffres sont tous impairs. Donc, débarrassons-nous des impairs. If. Alors, on va utiliser le modulo, on est habitué maintenant. Si le nombre modulo 2, donc ça veut dire que si le nombre, notre nombre est divisible par 2 et donc égal à 0, alors return false. Regardons la suite. On a 5 et 7. Le 11. 5 et 7. Il y a le 6. Le 7. On va le faire en deux fois. Parce que le 6 est un multiple de 3. Le 9 est un multiple de 3. Après, on verra pour le 10. Donc, on va virer déjà. On va s'y prendre en deux temps. On va dire que si le nombre est inférieur à 9, c'est return true. Oh, je copie, j'en ai marre de taper. Voilà. Mais, puisqu'on a dit que les multiples de 3, il fallait aussi les dégager, si le nombre est modulo 3, c'est-à-dire qu'il est multiple de 3,
égale 0. Donc ça, c'est les multiples de 3. Retunfels. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste donc? Il y a le 10. Le 12 est un multiple de 3. Le 13, c'est bon. Le 14, c'est un multiple de 2. Et puis, il est pair. Le 15 est un multiple de 5. Bon. Le 19, c'est bon. Le 20 est un multiple de 2 et de 5 et de 4. Le 21, de 3 et de 7. Ah, on va traiter les 5 et les 7. Donc là, on va commencer à rentrer dans la boucle. Donc ici, on va déclarer square root, une nouvelle variable, et on va y placer notre fameuse racine carrée. Seulement, réfléchissons. Si on utilise la racine carrée, c'est pour traiter les multiples de 5. Là, il y a une astuce, parce que donc on va commencer, je vais commencer à écrire ma boucle, parce que là je pense à deux choses à la fois. Soyons visuels, fort. Alors, on va faire let i égale 5, puisqu'on commence pour les multiples de 5. I inférieur ou égal à SR, faut pas oublier que c'est la square root, hein, c'est la racine carrée. Voilà. Et là, moi, je serais tenté de mettre... Alors, on ne peut pas mettre i++, parce que ça n'avancera que 2 à la fois. Donc, on va mettre ça. On serait tenté de faire ça. Mais si on fait ça, on va avancer de 5 en 5. Et c'est pas une bonne idée, parce que on veut traiter les multiples de 5. Et on va créer des multiples de 5. Donc, l'idée, c'est d'avancer de 6. Et là-haut, de faire plus 1. On va le détacher un peu pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc du coup, ici, les chiffres qu'on va fabriquer, réfléchissons bien, hein, au lieu de faire 5, 10, 15, 20, 25, ce qui va nous mettre hors des clous, ça va faire 5, plus 6, 11, plus 6, 17, plus 6, 23, etc. Donc on n'aura que des chiffres pairs. Et parmi ces chiffres pairs, on va chasser les multiples de 5 et de 7, puisque 7 est tout à fait à portée là. Donc continuons, if. Donc nombre modulo i. N'oublions pas que notre i là, il est égal à 5. Hein. Donc pour les multiples de 5, on est bien d'accord. I, il a été déclaré juste là, hein, c'est un 5. Donc ça veut dire pour les multiples de 5. Donc les multiples de 5, on les vire. Hein. Donc c'est return fails. Return fails. Et puisqu'on y est, c'est pas très compliqué de faire les multiples de 7. On reprend tout pareil. Sauf que on fait. Alors, faut peut-être mettre des parenthèses. C'est un peu plus sûr, surtout qu'il y a une addition. I plus 2. I est égal à 5, plus 2, ça fait 7. Donc ici, on a les multiples de 5, ici les multiples de 7. Voilà. Et puis, on sort de notre for. On lui demande de retourner quoi? Le trou, tout ce qui est trou. Return true. Voilà. Ça va analyser chaque fois le chiffre qu'on va lui transmettre. Et chaque fois qu'on va passer un chiffre en paramètre dans isPrime, donc ce que nous on appelle l'argument NB, pour number, on va vérifier si il est égal à 0 ou à 1. On va vérifier si il est inférieur à 4. Donc s'il est inférieur à 4, c'est-à-dire 2 et 3, oui c'est ça, puisque 0 et 1 on les a virés. 2 et 3. Peut-être le mettre en commentaire ça. Donc ici, on traite 0 et 1.
Ici, on traite 2 et 3. Continuons. On va remonter cela plutôt. Alors, ensuite, ici, on cherche les chiffres pairs. Ensuite, ici, on cherche 5 et 7. Alors, pas les multiples, hein, les chiffres. Et ici, on cherche, on avait dit 5 et 7 à condition de virer les multiples de 3. Ok. Ensuite, à partir de là, donc, je vais quand même vous rappeler comment ça s'écrit. Racine carrée, square root, d'où SR. Hein. Et donc ici, on traite les multiples de 5. Et dessous, les multiples de 7. Voilà. C'est quand même pas mal, non? Voilà. Donc on va faire une petite boucle. Parce que maintenant, il va falloir la faire tourner pour mettre les 100, enfin les chiffres forts. Alors, fort. Reprenons. Let J égale 0. Là, on s'en fout parce que c'est pour faire tourner les chiffres de 0 à 100. Donc, J inférieur à, allez, 102, soyons généreux, comme ça on aura le 101 dans la foulée. Et J++. Voilà. Et donc ça, on va le passer en paramètre à notre fameuse petite fonction. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Vous vous souvenez qu'elle peut retourner true ou false. Hein. If is prime J, là, il ne faut pas se tromper. Petit console log, hein, à force, ça se tape tout seul. Donc, reprenons rapidement. J'ai créé la petite fonction isPrime avec paramètre nombre. On a nettoyé le 0 et le 1. On a enlevé, on a pu rajouter 2 et 3 en donnant les chiffres inférieurs à 4. Et comme on avait retiré 0 et 1, ben, il reste 2 et 3. Ensuite, on a retiré les chiffres pairs, parce qu'on sait qu'ils sont divisibles. Et donc, ce sont des nombres composés et non pas premiers. On est allé chercher en deux coups 5 et 7 et environ les multiples de 3, ce qui nous permettait d'enlever 6 et 9. Ensuite, on a déclaré notre racine carrée pour limiter le calcul de la boucle. Et on a passé donc en paramètre, on attaque le 5, hein, puisque maintenant on est arrivé à cette zone-là. Et de 5 en 5, on va enlever les multiples de 5. Avec le i plus 2, on va enlever les multiples de 7. Alors l'astuce, c'était de faire plus 1, hein, que ce soit sur l'itérateur ou que ce soit sur la racine carrée. Ce qui fait que normalement, on devrait avoir notre liste. Testons. Donc ça a l'air pas mal. Donc on va quand même essayer de voir un peu à l'intérieur comment ça fonctionne. Parce que tout ça était très logique mais très théorique. Donc, on va faire un petit console log. Petit console log. Alors console log, on va suivre le nombre. Puis on va un petit peu concaténer avec modulo i par exemple. Puisque c'est notre itérateur. Et puis on va afficher le résultat. Donc on va voir un peu ce qui se passe. Et puis, alors ça c'est pour les multiples de 5, on va faire exactement pareil pour les multiples de 7.
Donc, sauf que là, c'est I plus 2. Voilà, et c'est parti. Alors, regardons un petit peu comment ça se passe pour nos multiples de 5. Donc, on voit bien au début, hein, le 1 et 2, le 0 et le 1, parti. On a réussi à récupérer le 2 et le 3. Le 5 et le 7, on a enlevé les multiples de 3. Ensuite, ça continue. Le 11, pourquoi le 11? Parce que là, on est entré dans les multiples de 5. Donc 10 a disparu. Ensuite, le 11, le 12 est un multiple de 3, a disparu aussi, il a été retiré. Le 13, il passe parce que c'est un nombre premier. Donc il n'est pas dans les multiples. Et il n'est pas dans les chiffres qu'on a déjà fait passer. Et on le voit ici d'ailleurs, à partir du 17, on voit bien que le 17, il a été modulo 5, ça fait 2, donc certainement pas 0. Hein. Et puis ça fait 7, donc toujours pas 0, donc c'est bien un chiffre premier, donc on le voit apparaître au-dessous. Et là pareil, on cherche le multiple de 5, le multiple de 7, on cherche le multiple de 5, le multiple de 7. Ça marche, hein, c'est impeccable. Voilà, et ça jusqu'à 101, puisqu'on l'a mis jusqu'à 101. Voilà pour la petite fonction analytique. Une autre approche qui est moins intuitive, mais quand on connaît bien le sujet, c'est-à-dire quand on observe bien le résultat qu'on veut obtenir et les règles par lesquelles on peut l'obtenir, eh bien on a des résultats assez impressionnants. Parce que j'ai calculé le nombre de calculs qui étaient nécessaires pour faire ce genre de choses. Donc dans notre première méthode, on utilisait 1184 calculs. Voilà. Je crois que dans la deuxième, on a utilisé 197, c'est-à-dire il était déjà 3 fois plus rapide. Et avec cette méthode analytique, il n'en reste plus que 68. Ça veut dire que par rapport à la première version, cette version-là est 17 fois plus rapide. C'est pas négligeable. Voilà. Il y a 17 fois moins de calculs, si vous préférez. La rapidité, c'est vrai que c'est encore autre chose. Ça dépend de beaucoup de paramètres extérieurs. Voilà pour ce petit atelier sur les nombres premiers. Il y aura certainement une suite. Comment utiliser les nombres premiers pour faire des choses amusantes. Voilà, à bientôt.